Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause de Dieu ton Seigneur, à cause du Saint d'Israël, car il se fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne ton chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre des Saints Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né des dieux. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants des dieux. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois ne font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qui rend à son Fils. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau,
Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il eut une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. C'est toi, mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Sœurs et frères, la bonne nouvelle annoncée dans cette proclamation est la suivante. C'est toi, mon Fils bien-aimé. Et dans cette rencontre de Jésus avec Jean le Baptiste, au bord du Jourdain, il y a tout un enseignement sur notre propre baptême. Notre propre baptême. D'ailleurs, la liturgie conclut le temps de Noël par la fête du baptême de Jésus. C'est la manifestation du Fils de Dieu dans le monde, par ce qui peut être considéré comme le début de son ministère public. Il est identifié comme le Fils bien-aimé. C'est l'histoire de notre vie qui, on peut s'émerveiller en découvrant que nous aussi sommes des filles et des fils bien-aimés avec Jésus en faisant la volonté de Dieu. D'ailleurs, nous le chantons ainsi. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous voyons de sa vie de ressuscité. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Jésus, se faisant baptiser par Jean, se met à la place d'un homme de son temps. Jean faisait un baptême de conversion. Il invitait ses contemporains à changer leur vie, à se détourner de leurs péchés. Les textes bibliques et de la liturgie renforcent cette démarche, comme nous l'avions écouté avec Isaïe 55 dans le texte de la première lettre de Saint Jean au chapitre 5, comme dans cet évangile. Cependant, le baptême de Jésus n'est pas un rite de purification ou de conversion. Elle est plutôt l'occasion pour Dieu de confirmer Jésus dans sa mission et dans son appartenance à la famille divine. En effet, on retrouve Jésus adulte qui vient rencontrer Jean-Baptiste au bord du Jourdain pour être baptisé. Jean-Baptiste, dans le désert, le révèle comme un plus puissant que lui, car lui baptisera dans l'Esprit Saint. Je vous invite, sœurs et frères, à remarquer la description de Marc de l'événement. Voir le ciel se déchirer. Lors du baptême de Jésus, Dieu intervient en personne. Il se reconnaît en son Fils et le déclare objet de son amour. C'est toi, mon Fils bien-aimé. En toi je trouve ma joie. Je vous exhorte, sœurs et frères, à reconnaître l'Esprit qui descend. Nous aussi, nous avons reçu le baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu. Pour cela, chaque baptême est une déclaration d'amour de la part de Dieu. Nous entrons dans sa famille. La fête d'aujourd'hui, en plus de nous révéler plus pleinement le mystère du Christ, nous fait découvrir notre propre identité et notre propre vocation. Bonne fête du baptême du Seigneur Jésus, l'auteur même du baptême, dans les eaux du Jourdain par le Jean le Baptiste. Laissons-nous inspirer par le signe du Dieu d'amour qui tient parole. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit.